L'appellation Clairette de Bellegarde existe depuis 70 ans maintenant. Nous venons juste de fêter l'anniversaire, les 70 ans. C'est une appellation qui a été créée en 1949, très précisément, sous l'impulsion de Philippe Lamour, un Bellegardais célèbre à qui on doit beaucoup de réalisations qui ont profité largement à l'agriculture locale. Donc on est dans un triangle entre Nîmes, Arles et Avignon un peu, voilà. Et on est dans les costières de Nîmes et avec Clairette de Bellegarde, on est à la fois costière de Nîmes et Clairette de Bellegarde parce qu'on est sur la commune de Bellegarde. C'est vraiment dans ce delta, dans le début du delta de la Camargue. Le terroir, c'est un terroir profondément rhodanien. On est vraiment à l'extrême sud de la vallée du Rhône. C'est le plus méridional, le plus provençal des vignobles de la vallée du Rhône. On a la chance d'avoir une appellation, donc l'appellation Clairette de Bellegarde. C'est rare en France d'avoir une appellation où en même temps vous avez le nom du village, Bellegarde, et le nom du cépage. Il y a très peu d'appellations qui ont cette chance d'avoir ça, d'associer le cépage et le village. Donc ça veut dire qu'on est vraiment limité au niveau du terroir, du territoire, donc c'est uniquement sur la commune de Bellegarde, et effectivement limité aussi sur le cépage, puisqu'on peut ne faire que de la clairette. Alors c'est vraiment confidentiel, c'est tout petit, il y a 5 vignerons, il y a une dizaine d'hectares. On a grosso modo une dizaine de cuvées de clairette, elles sont toutes un petit peu différentes. Alors, on a un air de famille bien entendu. Donc la clairette, c'est un cépage qu'on retrouve dans la région méditerranéenne. On la retrouve souvent en assemblage et nous, ben voilà, c'est un monocépage. C'est vraiment un cépage blanc de terroir. Voilà. C'est un cépage qui n'a pas une profondeur aromatique très puissante. On n'est pas comme un vionnier ou qu'on va pouvoir identifier de suite ou un petit mansin. C'est vraiment un cépage qui est vecteur de terroir et qui est vecteur de l'envie du vigneron qui l'a produite. La Clairette de Bellegarde est un vin que l'on qualifie techniquement de sec, c'est-à-dire non sucré, et tranquille, c'est-à-dire sans gaz carbonique, ou avec des niveaux de gaz carbonique imperceptibles par le consommateur. Clairette de Die, c'est un proche cousin, mais ce n'est qu'un cousin, quoi. Qu'une cousine plutôt. C'est un vin blanc sec, alors qu'il n'y a pas trop d'acidité, mais dans lequel on a une sensation acide qui est assez intéressante. Voilà, qui n'est pas due à l'acidité, mais plus à l'équilibre du vin. Pour moi, c'est vraiment un blanc de mise en bouche. C'est vraiment un blanc pour faire saliver. C'est un blanc qui va permettre de rentrer dans la conversation et après d'enchaîner sur le repas. Voilà, moi j'aime bien la présenter comme ça. J'aime bien dire que c'est vraiment un blanc de partage. Faut la faire vieillir. Donc on boit des clairettes aujourd'hui de 2009, 2010, 2012 qui sont excellentes, qui ont gardé une super fraîcheur. Alors la clairette, moi je l'aime bien avec les fruits de mer, j'aime beaucoup avec les huîtres. Donc quand on a fait les 70 ans, j'avais demandé ce qui est un écaillé parce que je trouvais que ça allait très bien ensemble et j'ai pu vérifier que, quels que soient les producteurs, la clairette allait très bien avec. Ça marche bien aussi même avec les asperges, c'est un des seuls blancs qui marche assez bien avec les asperges. Et puis après, bien sûr, avec les fromages de chèvre, ça va aussi bien. Poisson, des viandes blanches, des fromages, notamment fromage de chèvre. Voilà, donc il y a toute une palette. Moi j'ai des restaurateurs qui le proposent parfois à des clients sur un menu complet. Voilà, pour un blanc, c'est intéressant. La Clairette, c'est un vin pour les découvreurs. C'est un vin pour les gens qui ont envie de se faire plaisir, de découvrir des petites pépites. On a tendance à dire, enfin nous imaginons que nous sommes une pépite de la vallée du Rhône. Un vin pour les gens qui ont envie de sortir un petit peu des sentiers battus, de faire de la découverte, de faire de jolies découvertes et pas de boire tous les jours la même chose, tout simplement.